Depuis environ 2 semaines, ça fait 2 prédications que nous passons sur un texte très, très, très important dans la 2e lettre de Pierre, et c'est celui-ci. Et de ce texte, nous avons appris des choses tellement importantes pour la vie chrétienne. La première vérité que nous avons apprise, c'est que ce texte affirme que le croyant a réellement été équipé dans sa relation avec Jésus-Christ le jour où il est venu au monde spirituellement par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en lui et qu'il est passé de la mort à la vie, le chrétien a été non seulement pardonné de ses péchés, il a non seulement reçu la vie éternelle, mais il a reçu, il a reçu la capacité de vivre pour Dieu. Alors, ça veut dire que tous les croyants sur cette terre et dans l'Église Fusion sont capables de vivre une vie sainte pour Dieu. Et ça, c'est une affirmation qui est tout à fait... Le mot qui me vient, c'est époustouflante. Watatatao, super. Pour la simple raison qu'on entend souvent les chrétiens dire « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable ». Et pourtant, Dieu te dit que même dans ta faiblesse, puis en passant, faites juste une petite parenthèse, la faiblesse, ce n'est pas un péché. La faiblesse ne nous est jamais présentée dans les Écritures comme quelque chose de mal ou de mauvais. Écoutez, lorsque je me compare à Dieu, là, je suis faible. Je suis juste un petit grain de poussière. Puis Dieu se souvient de quoi je suis faite. Alors, il connaît ma personne, puis je suis faible. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu travaille en moi. La faiblesse ne sera jamais une excuse. Et puis en plus de ça, on a des textes qui nous disent « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Puis de l'autre côté, tu as « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Malheureusement, ces textes sont charriés un petit peu partout en raison de ce qu'on ne tient pas compte des contextes dans lesquels ils sont. Mais il reste que quand bien même le croyant a reçu une connaissance particulière, c'est ce que le texte nous dit. Le jour où tu es venu au monde, il y a une lumière qui s'est allumée en toi, et cette lumière, c'est la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de Dieu connaissent Dieu. Et lorsqu'on parle du mot « connaître », comprenez bien qu'on n'est pas en train de parler de vérité, ce qu'on appelle propositionnelle. Je crois en Dieu, il est ressuscité le 3e jour, et ainsi de suite. On parle d'une connaissance relationnelle avec Dieu qui implique tout un paquet de croyances, mais qui parle d'une connectivité avec Dieu. Je suis maintenant connecté. Si nous vivons par l'Esprit, alors, marchons aussi par l'Esprit. Parce que tu as l'Esprit, tu es capable de marcher. C'est une autre manière de dire « Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété ». À travers la connaissance relationnelle qui s'est installée le jour où j'ai été sauvé. Et c'est pourquoi le texte dit « Comme par sa divine puissance ». Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus merveilleuses promesses. Et là, on entre dans cette partie qu'on va regarder ce matin, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Oh boy, c'est une phrase qui est autant bouleversante que succulente. Que vous participiez à la nature divine. Est-ce que vous allez commencer à m'appeler Dieu Serge au lieu de Pasteur Serge? Dieu Serge. Puis, n'oubliez pas, il y a un D, parce que si vous changez le D par le V, ça fait Vieux Serge. Je préfère l'autre, puis en passant, je préfère l'autre. J'aime mieux me faire appeler pasteur que Dieu.
Mais il y a des gens, des théologiens, qui ont bâti ce qu'on appelle la divination de l'être humain à partir de ce texte. Mais on va voir que ce texte, lorsqu'il parle de participer à la nature divine, il parle de... Et mon ami, c'est tellement riche. Il parle de ce que l'homme est capable de recevoir du divin. Et on va voir un petit peu plus. Il nous dit en même temps, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Êtes-vous dans le monde? Vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas ici, vous êtes ailleurs. Puis si vous êtes ailleurs, bien, qu'est-ce que vous faites ici d'abord? L'idée, c'est qu'on n'a pas le choix. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les protéger. C'est dans la même pensée que cette dernière partie du verset s'inscrit. Lorsqu'on s'arrête pour réfléchir sur le salut que Dieu nous a donné, nous savons parfaitement, par la parole de Dieu, dans des textes très spécifiques, nous, les enfants de Dieu, nous sommes destinés au salut. Et c'est pourquoi la parole de Dieu parle d'un salut passé, présent et futur. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. L'Écriture nous présente le salut dans un moment initial où la personne rencontre Dieu, et ensuite elle nous présente le salut comme étant une délivrance perpétuelle qui se passe à l'intérieur du chrétien, qu'on pourrait définir par le mot sanctification. C'est le salut appliqué présentement, qui s'applique continuellement, qui déracine, déracine en racine la vérité à l'intérieur de nous pour nous transformer. Nous connaissons la vérité et la vérité nous rend de plus en plus libres. Mais il y a ce qu'on pourrait appeler un salut eschatologique, un salut qui est en rapport avec la fin. Et quand ce salut-là va arriver, la colère de Dieu va éclater sur tout ce qui a résisté à Dieu et qui s'est opposé à lui. Et pour nous qui sommes sauvés, nous allons entrer dans une phase extraordinaire que nous ne pouvons pas connaître présentement. Peut-être par la mort, parce que la mort nous introduit au ciel, mais il va y avoir un moment donné où tous les éléments de la création vont être transformés. Et c'est pour ça qu'on doit se poser, quel est l'un des buts actuels du salut? Si je rephrase la question et que je vous la posais dans une autre perspective, qu'est-ce que Dieu veut pour nous ici-bas sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ici-bas sur cette terre? Regardez, vous avez tout compris, vous pouvez vous en aller maintenant. Mais au moins, laissez-moi gagner ma paye. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez, et soulignez les mots, vous conduire et plaire à Dieu. Nous sommes dans un passage de ce que nous appelons l'éthique chrétienne. Il va dire, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et la dernière phrase dit exactement ce que notre sœur nous a partagé. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pouvez-vous mettre un autre mot pour sanctification? Et on est proche. Purification, ça entre dans ça, mais un super de beau mot qui fit, mon gars, là, juste là. Sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Vous êtes déjà saints et saintes par le fait d'être sauvés. Mais ce que Dieu veut, c'est cette progression de telle manière que la sainteté devienne évidente dans la bouche, dans la pensée, dans les actions, en anglais, ils ont le mot mannerisme, manière de faire, OK, le maniérisme. Dans votre manière de vous comporter,
la manière de vous habiller, la manière de manger, la manière de se marier. Oui, la sainteté touche à tous les rapports que nous entretenons avec la réalité. Et c'est ce que Dieu veut. Et pour vous le démontrer, regardez bien, on va lire une série de textes des Écritures qui abordent ce thème en nous disant, je dirais plutôt en martelant continuellement, que c'est ce que Dieu veut pour son Église, pour chacun d'entre nous. Romains, texte merveilleux qui dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là. Même en grec, c'est plus fort, c'est « absolument pas ». Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Puis regardez le temps des verbes, c'est tout passé. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, la dernière phrase, c'est le punch. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si tu es sauvé, c'est parce que Dieu ne veut plus que tu marches, que tu penses, que tu respires comme ta vieille manière de vivre avant de le connaître. Que tes valeurs reflètent les valeurs du royaume. Regardez bien l'autre texte qui se continue. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous rougissez encore maintenant, aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, et remarquez l'autre phrase, devenu esclave de Dieu. Comprenez bien, là, l'esclave n'est pas fini, l'esclavage. On est dedans. Mais c'est tout un esclavage. Je vous le dis. Esclavage de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Laissez-moi vous dire, avoir un maître de même, là, ça vaut vraiment pas la peine de retourner vers les humains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, la sainteté est mise comme étant le produit du salut. Avant d'être sauvé, vous étiez esclave du péché. Maintenant, vous êtes esclave de Dieu. Et laissez-moi vous dire, l'esclavage de Dieu, c'est toute une bénédiction. Toute une bénédiction. Parce que le Maître fait tout pour nous remplir de sa présence, de sa joie, de sa bénédiction. Il nous fait participer en tant qu'héritiers à l'héritage qu'il nous promet. Un autre texte dans Romains chapitre 7. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » Puis remarquez encore le temps du verbe. C'est fait. Vous avez été mis à mort pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Regardez un autre texte. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur. 1:30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Je ne sais pas s'il y a un autre texte. Ah oui, il y en a deux autres, regardons ça. Qu'il affirme ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Remarquez ici, là, parce que le texte nous écrit non seulement l'une des intentions de Dieu, mais ce à quoi Dieu s'engage
dans ta vie. Dieu s'engage à faire quelque chose. Il veut te conduire à une complète, une totale sainteté. C'est ce qu'il désire faire, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le travail présent de Dieu dans nos vies, qui nous conduit vers la sainteté, nous prépare au moment final, aux grands événements finaux, où Dieu va apparaître dans le ciel, Jésus-Christ va revenir et à ce moment-là, on va expérimenter une libération totale de toute corruption à travers la résurrection d'entre les morts, avec des corps remplis de la vie de Dieu, du Saint-Esprit, de la santé libre de toute corruption à tous les niveaux. Et encore plus que ça, tout ce qui est en dedans du corps, là. Là, je ne parle pas du cœur, de l'estomac, puis du foie. Je parle de la personne qui est dedans. Pouvez-vous vous imaginer, êtes-vous capable de vous imaginer ça? Un cerveau qui pense, puis qui n'a plus aucune graine de corruption. Pantoute. Tu regardes la TV et c'est juste parfait. Il n'y a plus rien de corrompu. Tu vas au cinéma, puis c'est des films extraordinaires de sainteté. Tu te tournes vers la musique et il n'y a plus de chansons de rébellion. Tout chante pour la gloire de Dieu. Tu t'en vas à la chasse, puis il n'y a plus une bébite à tuer. Peux-tu t'imaginer un monde où l'être humain n'a plus aucun signe, aucune trace, aucune graine d'imperfection? Puis après ça, tu prends cette gang-là, puis tu les mets tout ensemble. Puis tu appelles ça les noces de l'agneau. Mon ami, ce qui nous attend est extraordinaire. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre connaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit. Remarquez le rôle de l'Esprit. Vous a choisi pour quelque chose, par quelque chose. Pour la sainteté, par le Saint-Esprit et par la foi en la vérité. Mes amis, Dieu veut vraiment une Église sainte. Et le combat contre la corruption a toujours été depuis qu'Adam a péché. Quand Jésus-Christ est entré dans l'histoire de l'homme, il est venu accomplir quelque chose qu'aucun être du passé, prophète ou autre, ne pouvait accomplir. Mais le combat n'a pas changé parce que nous sommes encore dans le maintenant et le pas encore. Nous sommes maintenant sauvés, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la plénitude du salut. Mais une chose reste, c'est que la constance du mal depuis le péché d'Adam va rester jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Mais en même temps, il y a une lignée de temps qu'on appelle la lignée d'Adam, du deuxième Adam. Et tous ceux qui sont dans cette lignée-là, présentement, chevauchent la corruption. Et on est appelé à vivre Dieu dans un contexte où la présence du mal est inévitable. Et ça a été pendant toutes les époques. Écoutez, quelqu'un était déçu de l'Église moderne. Et j'ai dit, casse-toi pas la tête. J'ai dit, quand tu lis après les apôtres, ils ont toujours été déçus de l'Église. Il n'y a pas un siècle où il n'y avait pas quelqu'un qui disait, on a besoin d'un réveil, on a besoin d'un réveil, on a besoin que Dieu intervienne, il faut que Dieu change l'Église. Ça a toujours été. Et ça va toujours être jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle maintenant à vivre dans la sainteté. Parce que la sainteté, frères et sœurs, c'est le sel de la terre. Saviez-vous qu'une Église sainte protège le reste du monde? Tant qu'on sera capable de prêcher le salut,
et qu'il y aura des enfants de Dieu pour apporter la parole de Dieu. Dieu retient sa colère, son jugement. Mais il viendra un temps où ça ne sera plus. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et Dieu va retirer celui qui doit être retiré. Et les événements de la fin vont arriver. Regardez le texte très déterminant qui nous dit quelque chose à propos de l'importance de la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Ça, c'est la version second 21. Et dans l'autre version 1910, c'est rechercher la sanctification, rechercher la sainteté. Mais l'expression « rechercher la progression dans la sainteté » reflète assez bien la pensée de l'auteur. Sans elle, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Donc la sainteté, ce n'est pas une option. C'est le but de Dieu maintenant pour nous ici-bas sur cette terre. Et c'est pourquoi nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à continuellement s'auto-gérer de manière à ce que l'Esprit de Dieu ait l'espace approprié pour s'exprimer à travers notre liberté, s'exprimer à travers notre pensée, s'exprimer à travers nos paroles, nos gestes aussi, de manière à ce que notre participation au salut que Dieu nous a donné fait de nous des canaux à travers lesquels cette sainteté se manifeste continuellement. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Première conclusion, Dieu veut tellement la sanctification de ses enfants qu'elle fait partie du salut initial. Pour ensuite s'actualiser dans une progression dans la sainteté pour aboutir à la plénitude de la sainteté au retour de Christ. Vous savez, il y a deux volets à la sainteté. La sainteté, le mot sainteté veut dire mettre à part. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une sainteté pratique. En anglais, on vient d'écrire un papier là, pour un cours, c'était appelé Practical Holiness. La sainteté pratique. C'était l'application du salut démontré dans la vie des croyants. Dieu veut la sainteté. Notre texte maintenant. Ce que Dieu donne, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comment le donne-t-il? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Pourquoi le donne-t-il? Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Le but, excusez-moi, il me manque un mot. OK. Le but de ce qu'il nous a donné, en fin de compte, c'est que nous soyons en communion avec la nature divine. Ici, je vais prendre le temps de vous lire un petit bout de texte qui va nous permettre de comprendre cette phrase, participer à la nature divine. Il va dire, l'affirmation de Pierre dans ce contexte nous introduit à une pensée du monde antique. Du monde antique. Vous savez ce que ça veut dire? C'était comment les gens pensaient dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans le temps de l'apôtre Pierre, selon laquelle les êtres humains pouvaient partager, et là en anglais le mot « share », des caractéristiques propres à la nature des dieux. On voit ça chez les Grecs, on voit ça chez les Assyriens, on voit ça même dans certains auteurs juifs, comme Joséphus à cette époque-là. Et puis, on retrouve cette pensée de participer à la nature divine. Dans ce contexte, il n'est pas question de la divination de l'être humain, devenir Dieu, mais d'une participation morale. Il s'agit de la participation du croyant à l'attribut propre qui est propre à la divinité, c'est-à-dire, dans ce cas, la pureté. Je vais continuer. Pierre utilise, c'est intéressant, le mot koinonia. Koinonia, c'est le mot qu'on utilise pour la communion. Pour la communion. Qui décrit ceux qui participent quelque chose par association. Partager ou participer à la nature divine, dans le contexte antique, décrit la communion du croyant à la vertu même, à la vertu suprême du grand bienfaiteur.
On va arriver à un exemple, je pense, ici. Dans son commentaire, M. Davis écrit au sujet de cette pensée, « Il ne s'agit pas de participer à leur nature essentielle, c'est-à-dire à l'essence même de ce qu'est Dieu. » Écoutez, nous sommes des créatures. On ne sera jamais des créateurs. Le créateur, il y en a juste un. Et tout le reste a été créé. Alors, lorsque nous associons le mot « créer » à l'être humain, il faut bien tempérer ce qu'on veut dire, parce qu'on est des inventeurs. Nous, on crée toujours à partir de ce qui existe, mais Dieu, lui, il est le suprême créateur. Il nous a fait et nous lui appartenons ici. Et il est impossible pour la créature d'entrer à l'intérieur de Dieu et puis de devenir Dieu ou une partie de Dieu ou de devenir une sorte comment est-ce qu'on dirait ça? De fumée éthéreuse là, qui rentre dans Dieu puis que tout d'un coup devient Dieu. Un peu comme l'hindouisme qui nous dit qu'on doit se dépersonnaliser, devenir une sorte de nuage éthéreux pour s'associer au grand pléroma que personne ne sait ce que c'est. Puis, il y a même une théologie qui dit que nous, les êtres humains, dans le processus de développement de Dieu, nous ne sommes qu'une pensée qui un jour s'éteint. Et que c'est bien dit. Mais c'est juste pas vrai. Il dit l'Esprit, il vous dit, mais de partager des caractéristiques de Dieu, quelque chose, puis remarquez bien ce qu'il dit, quelque chose qui permet au lecteur de ressembler au divin plutôt qu'à l'humain. On ne devient pas divin, on ressemble au divin. Notre frère Gilles nous a introduit à un texte très intéressant ce matin. Soyez les imitateurs de Dieu. Mais c'est un peu la pensée du texte que nous avons ici ce matin. Participer à la nature divine, c'est de communier à quelque chose et par cette communion, ressembler à cette chose ici. Et dans le contexte où on se trouve, le texte nous dit « afin que vous deveniez participants de la nature divine ». Puis il va définir, qualifier cette participation en disant « en fuyant la corruption ». En fuyant la corruption. Est-ce qu'il y a du mal en Dieu? Du mal moral. Est-ce que Dieu peut pécher? Donc, en Dieu, comme nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, il n'y a aucun ténèbre en Dieu. Et c'est pourquoi que la parole nous dit que Dieu est lumière. Il n'y a aucun ombre ou ombrage de corruption ou de quoi que ce soit en Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que pour entrer dans sa présence, il faut être parfait. Est-ce que vous saviez ça? Pour vous présenter devant Dieu, et je dis ça souvent à des gens à qui je témoigne, depuis le jour où tu es venu au monde, jusqu'au temps que tu paraisses devant Dieu, c'est-à-dire si tu vis 80, jusqu'à la fin de tes 80, là, puis là tu meurs, il faut qu'il n'y ait eu jamais, jamais, jamais aucune faute, aucune erreur, aucun péché. Ça veut dire que tu n'as jamais haï personne, tu n'as jamais trop mangé, tu n'as jamais été orgueilleux, tu n'as jamais dépensé excessivement, tu as toujours été droit, tu as toujours été intègre, tu n'as jamais menti de ta vie. Ça veut dire que quand tu vas te présenter devant Dieu, tu vas être exactement comme lui, totalement pur. Alors, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui rencontre ce critère-là, levez la main ou dites présent, puis on va tous se sentir coupables. Ça n'existe pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on vient tous au monde dans le péché. Mais Dieu exige quand bien même la perfection. Et savez-vous ce qui est intéressant avec Jésus-Christ? C'est que Jésus-Christ, la parole de Dieu nous le présente comme étant justement la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée dans une nature humaine et qui n'a jamais péché.
Et quand cette nature humaine meurt à la croix, elle prend sur elle ta nature humaine. Hey, c'est pas des farces. Et la sainteté de Dieu, qui est sur la croix aussi, t'est donnée à toi. De telle sorte que tu es rendu parfait par le moyen d'un autre. Et lorsque tu vas te présenter devant Dieu, ou que je vais me présenter devant Dieu, je me présenterai certainement pas avec ma perfection. Oubliez ça. 40 ans, je suis marié. Oubliez ça. Elle va tout dire à Dieu à propos de moi. Inquiétez-vous pas, je vais faire la même chose. Mais la perfection divine nous est donnée de telle manière que par Jésus-Christ, nous sommes rendus parfaits. Et ce n'est pas parce que j'appartiens à une religion, à une église quelconque. C'est pas parce que je fais ou que j'ai participé à tel sacrement. C'est pas parce que j'ai cru en telle ou telle autre chose. C'est parce que par la foi, la parole de Dieu me dit que j'ai été uni avec Jésus-Christ en sa mort et que j'ai été uni avec lui dans sa résurrection. Et que maintenant, par la foi en Jésus-Christ, je reçois la perfection, pardon des péchés, don de la vie éternelle, capacité de vivre pour Dieu. Et tout ça m'est donné par la grâce, sans aucun mérite de ma part. Et tout ce que Dieu demande, c'est que je croie en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça que dans le texte, il dit, par celui qui vous, la connaissance de celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé. Mais le texte que nous regardons ce matin contient quelque chose de vraiment bon encore. J'ai marqué ici, déjà accompli ou à accomplir. Pourquoi? Parce que, ma flèche a été déplacée. Mais remarquez bien ici, la manière dont le texte est écrit, on peut le percevoir de deux manières. Vous deveniez ayant fui, ayant déjà fui. Par l'expérience de la conversion, le croyant est déjà sorti de la grande corruption physique, morale, qui subira le jugement de Dieu. Parce que le texte dit, afin que vous deveniez participants. Mais le mot « deveniez » peut être compris comme quelque chose qui a déjà été fait. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu deviens automatiquement participant. Et c'est pour ça que tu es appelé saint. En participant à Jésus-Christ, tu deviens un ou une sainte. Et c'est pourquoi Dieu t'a pris, t'a mis à part pour lui. Et comment ça s'est fait? Mais ça s'est fait en fuyant la corruption qui est dans le monde. Comment tu l'as fui? En mettant ta foi en Jésus-Christ. Tu as fui cette corruption qui est déjà sous le jugement de Dieu et qui va subir la grande destruction lorsque Jésus-Christ va revenir. Dans ce sens-là, je suis déjà sorti de la corruption par ma relation avec Jésus-Christ. Mais il y a une autre manière de le comprendre. Vous deveniez participant, vous pouvez maintenant fuir la corruption. Par l'expérience de la conversion, le croyant est devenu participant, il peut maintenant fuir la corruption. Et ces deux manières de traduire nous sont données dans différentes versions. Regardez ici un fait accompli. Dans la Darby, c'est marqué « par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez à la nature divine, ayant échappé. » Ayant, c'est fait. Dans le Sommeur, même chose. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui. Puis remarquez la manière dont il traduit l'idée de devenir participant. Il va dire, il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. On sait très bien, à cause du mot corruption, qu'il est dans un contexte moral. La Bible Jérusalem, elle nous dit, par elle, les précieuses et les plus grandes promesses qui nous ont été données, afin que vous deveniez participants de la divine nature, vous étant arrachés de la corruption. Passé. Mais regardez les autres textes. Dans la seconde 21, vous l'avez vu, « Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants. » C'est-à-dire
communier à la sainteté de Dieu. Eux autres le présentent sous l'angle de ce qui est à faire maintenant. La colombe, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, présentement, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Lorsque les traducteurs font face à un texte comme celui-là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent des choix. Il faut qu'ils fassent un choix parce qu'ils ne peuvent pas marquer toutes les possibilités du texte. Il faudrait que l'auteur soit encore en vie, puis là qu'on puisse lui poser la question, « Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu as voulu dire ici? » J'ai fait corriger un travail, là, présentement, par ma fille, puis elle a dit, « Papa, qu'est-ce que tu voulais dire ici? » Mais si Papa était mort, il aurait fallu qu'elle fasse un choix. Mon père voulait dire ceci. Et probablement qu'elle se serait trompée, là. Mais les traducteurs n'ont pas le choix. On travaille avec du texte antique et lorsqu'on traduit un texte dans une autre langue, il faut tenter de rendre le texte le plus proche possible. Et certains ont mis l'emphase sur la continuité dans le présent, d'autres ont mis l'emphase sur le fait que c'est passé. Puis la chose qui est plus merveilleuse dans tout ça, c'est que les deux sont possibles. C'est-à-dire que parce que je suis sauvé, je n'irai pas à la destruction finale, à la corruption finale, lorsque Dieu va prononcer son jugement. Puis en passant, là, si je suis juste sur le bord de la ligne, il va dire, Serge, tasse un petit peu plus à droite, là. Tasse. Pourquoi? Ben, t'es mon enfant, t'es sauvé. J'ai fait de toi un saint, c'est fait. Tu participes à ma sainteté. T'as fui par Jésus-Christ la corruption qui est dans le monde. Mais de l'autre côté, durant le temps que je suis ici présentement, est-ce que je suis appelé à fuir la corruption dans le monde? Définitivement, je suis appelé à fuir. Alors, soit l'apôtre Pierre veut asseoir les chrétiens sur une expérience réelle afin qu'ils prennent conscience de leur véritable position en Christ. Écoute, c'est fait. Tu es sorti de la corruption. Tu participes à la nature divine, principalement à sa sainteté, à sa vérité morale. Maintenant, quand tu regardes le reste de la lettre, ça fait beaucoup de sens. Vous n'êtes pas comme eux autres, les faux docteurs qui enseignent la corruption, qui veulent forniquer dans l'Église, profiter des chrétiens, enseigner la fausse doctrine. C'est pas vous autres, ça. Vous êtes capables de résister à ça et de vivre pour Dieu. Mais de l'autre côté, c'est aussi vrai. Je suis un participant présentement de cette caractéristique du caractère de Dieu qu'on appelle la sainteté. Et maintenant, c'est mon rôle à moi de fuir la corruption dans ce monde. Et je trouve ça très intéressant que ces deux vérités nous sont proposées sous des angles différents. Alors, moi, je suis arrivé à cette conviction-là. Les choix des traducteurs est difficile. D'une part, blablabla, blablabla. J'arrive ici. Nous disons une expérience passée avec des conséquences actuelles. Étant donné que l'apôtre Pierre nous présente un texte où les chrétiens sont appelés à résister à des faux docteurs qui sont entrés dans l'Église, on a besoin de réaliser qui nous sommes. Sais-tu qui tu es? Tu es une personne qui a tout reçu pour vivre pour Dieu en toutes circonstances. Tu es une personne qui a une relation avec Dieu à travers le salut en Jésus-Christ, ton Seigneur. Et parce que tu as eu cette relation-là, tu participes. Tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Alors montre-le. Montre-le spécifiquement devant la corruption qui est devant toi. C'est là qu'il faut que tu brilles. C'est là que tu dois paraître. Et ta brillance, c'est ta sainteté. C'est la sainteté de Dieu qui reflète sur toi. C'est la sainteté de Dieu qui est en toi. C'est le fait que Dieu t'a mis à part. Tu n'es plus de ce monde. Même si tu es dans le monde, tu ne lui appartiens plus. Tu ne marches plus selon les valeurs et les pratiques corrompues du monde. Tu aimes Dieu. On l'a chanté ce matin. Tu aimes Dieu. Et l'amour que tu as pour Dieu t'incite à lui obéir, à faire sa volonté. Et même cet amour
t'incite à mourir pour lui si jamais ça t'est présenté. Sois fidèle jusqu'à la mort. Combien de frères et de sœurs dans l'histoire de l'Église ont payé leur fidélité envers Dieu par leur vie, par la mort? Nous sommes environnés, Hébreux nous dit, d'une nuée de témoins. Jude nous dit d'haïr le péché jusqu'à la tunique souillée par la chair. L'apôtre Jacques nous dit, nous avons été régénérés par une semence qui est la parole de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions auparavant. Écoutez, même quand je vais au Dunkin' Donuts, je ne peux pas manger mon beigne de la même manière que je le mangeais avant d'être sauvé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avant d'être sauvé, j'aimais tellement manger que moi, manger, c'était une sorte de jeu avec la nourriture. Et ça vient des souffrances qu'une personne peut avoir parce que moi, j'avais compensé par la nourriture les souffrances intérieures que je vivais au niveau de l'infériorité que je ressentais. Pouvez-vous vous imaginer, même chez Dunkin' ou chez Tim Hortons, assis devant un beigne, et ce beigne-là était mangé à partir de ma souffrance? Je volais de l'argent dans le cash de mon père. Dans le temps, il y avait des 1 pièce, là. Et je volais ça par coup d'1 pièce. Puis je sortais dehors et je déchirais la pièce. Pourquoi? Pourquoi pas en profiter? La souffrance intérieure s'exprimait de telle ou de telle ou de telle manière. Mais une fois sauvé, je pense que je vous l'ai déjà rencontré. J'ai fait un chèque d'un certain moment de mon temps, de mon père, puis je suis arrivé au magasin, puis j'ai donné ça à mon père, j'ai dit, « Père, c'est pour toutes les choses que j'ai volées dans le magasin. » Puis mon père ne voulait pas le prendre, puis j'ai dit, « Père, il faut que tu le prennes. Ça va libérer ma conscience. » Et mon père s'est mis à pleurer. Parce que j'avais l'impression qu'il réalisait que présentement, il posait un geste libérateur à mon égard. Comprenez bien, que ce soit la pièce, que ce soit le beigne, que ce soit le Harley Davidson, que ce soit la piscine creusée, que ce soit la maison, que ce soit la recherche de la femme d'un autre ou de l'homme d'un autre, ou ainsi de suite. Toutes ces choses-là maintenant en Jésus-Christ ne doivent plus avoir de pouvoir sur nos vies. Et on doit passer à travers le processus de sanctification. Pour certains, ça implique la relation d'aide. Pour d'autres, ça implique un gros examen de conscience, un examen profond de conscience pour libérer leur âme. Pour d'autres, c'est de rester attentif à leur souffrance. Parce que la souffrance est une parole de Dieu dans plusieurs circonstances. Parce que quand tu as mal aux dents, même s'il y a une piqûre et que ça fait du bien quand il l'arrache. Vous savez, comment tout peut devenir une instruction spirituelle? On s'en allait à Sherbrooke pour un test, puis il pleuvait. Puis mon ami, ça pleuvait tout sur... comment est-ce qu'on appelle ça, l'affaire en avant, le pare-brise? En anglais, on dit le windshield? Oh non, ça c'est en français. En tout cas, la pluie tombait, là, puis tu avais ces affaires-là qui marchaient, là, puis ainsi de suite. Puis c'était Evelyne qui conduisait. Puis moi, je regardais par la fenêtre de côté, puis il n'y avait que petites gouttes. C'est tout ce qu'il y avait. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Evelyne, pourquoi est-ce qu'on ne conduit pas par la fenêtre de côté? Tu te vois-tu t'en aller par la fenêtre de côté? Parce que c'est bien plus beau par la fenêtre de côté que de regarder en avant. On s'en reparlera dans 10 000 ou 10 kilomètres. Frères et sœurs, la souffrance devient une parole de Dieu lorsque Dieu est engagé à changer quelque chose dans nos vies. C'est un processus de sanctification. Et c'est pourquoi ici, notre job à nous, c'est de rechercher la sainteté, de se laisser travailler pour que la sainteté se développe. La corruption, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Soit que la corruption dans le texte, comme on l'a vu, elle est eschatologique, je suis sorti de la grosse corruption que Dieu va punir, ou soit qu'elle est morale. Présentement, je participe à la sainteté de Dieu, participe à la nature de Dieu, je communie à ce qui fait en sorte que je ressemble à Dieu et je dois l'exprimer dans mes relations. Ces deux possibilités de traduction sont des vérités concernant les croyants, on les a vues. La convoitise. Savez-vous ce que c'est que la convoitise? Oh oui, vous le savez. Vous l'avez toute faite. On sait tous ce que c'est que la convoitise. Mais une chose que j'ai apprise, c'est ceci. Le mot convoitise, dans le grec, veut tout simplement dire désir. 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 Avez-vous des désirs? Ouf. Le mot désir peut être utilisé d'une manière neutre, c'est-à-dire un désir, ou ça peut être d'une manière négative. Et là, il est traduit par convoitise. Et j'ai marqué en bas, c'est le contexte qui détermine le sens positif ou négatif. Mais savez-vous une chose? Un désir, c'est une orientation de l'âme jumelée à un élan du cœur, plus ou moins conscient, suscité, dans certains cas très obsédant, qui se porte vers la possession d'un objet connu ou imaginé. Un désir, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. L'autre fois, on s'en allait encore une fois à Sherbrooke, puis ma femme m'a dit « Hey, on part juste au côté de ton magasin préféré. » On était rendu pas loin de... Un petit peu par là, là. Magog, mais qu'est-ce qui vient après, là? Aumerville. On n'était pas loin d'Aumerville. Puis là, il y avait un magasin, puis il y avait une pancarte, c'était marqué Harley Davidson. Est-ce que je désire avoir un Harley Davidson? Puis pas le petit, le gros, là. Le gros, tout équipé, là. Quand tu embarques là-dessus, tu es vraiment un homme, là. Tu sais, quelque chose, là. Est-ce que je désire avoir ça? La réponse, c'est oui! Dites-vous entre vous et moi, est-ce que c'est mal? Mais pourquoi c'est pas mal? Est-ce que je peux désirer un Harley pour me faire voir? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je peux avoir un Harley parce que toi, tu en as un, puis le mien est plus gros que le tien? Est-ce que je peux avoir un Harley tout simplement parce que tous ceux qui ont ça sont vraiment... Tu ne peux pas les baver. Tu sais, voyez-vous l'idée ici? C'est qu'un désir, c'est jamais neutre. Ça transporte les aspirations du cœur. Écoutez, quand j'ai rencontré mon épouse, il y a plusieurs années, en dedans, ça a fait « Ouh! » Entre vous et moi, est-ce que c'est un bon désir? Mm-hmm. Mais est-ce que j'aurais pu rencontrer ma femme parce qu'elle était infirmière, fille de pasteur, elle est allée au séminaire, et puis elle voulait partir comme missionnaire, puis son père est pasteur, puis si je la marie, wow! Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que j'aurais pu? Puis pourtant, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Savez-vous pourquoi? Parce que je l'ai mariée à partir de mes blessures. Je me sentais tellement dévalorisé que lorsque je disais à Evelyne « je t'aime », je lui disais tout ça, « ta job, ça va être de me redonner une valeur ». Pensez-vous que ça part bien un mariage? Et c'est pour ça qu'en cours de route, j'ai dû être sanctifié dans ma relation avec Evelyne. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai marié une perle,
Puis que si jamais quelqu'un y touche, il va savoir ce qu'un gars avec un Harley peut faire. Tout ce que je veux vous communiquer ce matin, c'est ceci. Un désir, tu es obligé d'en avoir. Parce que ceux qui n'ont plus de désir, là, sont couchés à l'hôpital avec une machine, puis sont des légumes. Puis même, regardez ce que j'ai écrit ici. Dieu est le créateur de notre capacité de désirer et celle-ci fait partie de la constitution de la nature humaine. Tu ne peux pas être un être humain et ne pas désirer. Il faut que tu désires. Tu n'as pas le choix. Tu rentres au restaurant, puis on te présente un menu. Qu'est-ce que tu vas manger? Ce que tu désires. Ce que tu désires. Voyez-vous, on n'a pas toujours les mêmes mots. En d'autres mots, on a été fait pour désirer. J'ai marqué, j'ai le goût de, ça me tente de, j'aimerais tellement que. Si je le mets dans une phrase complète, j'ai le goût d'un Harley, ça me tente de l'acheter, j'aimerais que ma femme dise oui. C'est... On fait bien des farces, hein? Mais dans le fond, le désir, c'est un des moteurs du cœur. C'est un des moteurs du cœur. Et lorsqu'il est traduit par la convoitise, ça veut dire que ce moteur du cœur fonctionne à l'extérieur des cadres créationnels que Dieu nous a donnés. Si un homme désire la femme d'un autre, il est en dehors du cadre relationnel de Dieu. Si quelqu'un sexuellement veut forniquer, il est en dehors ou elle est en dehors du cadre de Dieu. Celle qui tombe ou celui qui tombe dans l'amour de l'argent va désirer l'argent, n'avoir gros, est en dehors du cadre moral de Dieu. Et l'une des affirmations que l'apôtre Pierre fait, c'est que le monde entier est géré par le désir en dehors du cadre de Dieu. Savez-vous qu'il y en a qui sont des écologistes et qui courent dans les rues avec la rébellion dans leur cœur contre les gouvernements parce qu'ils ont besoin d'être enragés après quelqu'un et non pas nécessairement la cause? Savez-vous qu'il y en a qui se marient simplement pour combler le besoin sexuel ou les tensions sexuelles qu'ils ont en eux, et après ça, ils ramassent les pots cassés pendant plusieurs années? Frères et sœurs, aussitôt que cet élan, cette chose qui me porte vers l'objet à avoir, à posséder, s'exprime à l'extérieur du cadre de Dieu, c'est la convoitise qui fonctionne. Et ce que l'apôtre Pierre nous dit ce matin, c'est que la convoitise fait partie de la structure intrinsèque à tous ceux qui sont en dehors de Christ. Et nous en sommes encore touchés. Nous en sommes encore touchés. J'ai été un de ces pasteurs-là qui voulait avoir une grosse église pour que je puisse me promener comme ça. J'ai réussi. Mais après que Dieu m'ait pris en main, ça a fait... Et là, maintenant, j'ai le désir de voir l'Église de Dieu grandir avec le motif qui vient de Dieu, de voir le plus grand nombre de personnes sauvées pour qu'après qu'on ait passé la ligne, on soit capable de remplir tout l'univers que Dieu va nous donner. C'est comme ça partout. C'est pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, continuellement nous garder saints. Et la sainteté, frères et sœurs, est vraiment déterminée par l'orientation de nos cœurs. Et c'est pourquoi, quand ma femme et moi, on a passé à travers la purification de notre relation de couple, Dieu m'a donné quelque chose que j'ai réellement reçu par la foi. J'ai choisi
de faire du bonheur de mon épouse ma priorité. J'ai choisi de faire du bonheur de mon épouse ma priorité. Et savez-vous ce qui s'est passé? Notre relation est devenue de plus en plus libérée de toutes les petites corruptions qui restaient. Et on est encore dans ce processus-là. Moi, je crois que la romance peut rester tout le temps dans une vie de couple. Il s'agit seulement de le choisir. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai commencé à désirer l'épanouissement de cette relation-là. Puis c'est vraiment ça qu'on vit, hein, chérie? Une relation entre elle et moi épanouie. Est-ce que ça enlève tous les problèmes de santé? Pas du tout. Est-ce que ça fait en sorte que je vais sacrifier mon Harley? La réponse, c'est oui, si c'est pour nuire. Si c'est pour nuire, parce que ça, c'est plus précieux que l'autre. Voyez-vous, quand le désir s'aligne sur Dieu, toutes les valeurs que nous transportons s'alignent. Vous rappelez-vous de ce texte dans le livre des Psaumes qui dit « Fais de l'Éternel et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Tout ce que ton cœur veut. Et c'est pour ça que saint Augustin, il disait « Aime Dieu, puis après ça, fais tout ce que tu veux. » Parce qu'il était convaincu qu'une personne qui aime Dieu va faire tout ce que Dieu veut. Frères et sœurs, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. C'est comme si Dieu nous disait « Je t'ai tout donné au moyen d'une relation qui est continuelle et perpétuelle, que tu entretiens continuellement dans ton cœur avec mon Fils. Et à cause de cette relation-là, je t'ai rendu capable de participer à ma sainteté, de communier à ma sainteté. Maintenant, manifeste-la par rapport à la convoitise, au désir en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, manifeste cette sainteté par des désirs qui sont à la mesure du caractère de Dieu. Et c'est pourquoi la conclusion finale, c'est ceci. Par la nouvelle naissance, Dieu nous a donné la capacité de vivre pour lui en toute situation et de fuir la corruption engendrée par les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu es capable maintenant, et remarque bien cette phrase, de dire non à la corruption et de dire oui à la sainteté. Même si tu devais en payer le prix. Tu es capable de dire non à la convoitise et oui à la sainteté. Dieu t'a équipé de cette manière-là. Et c'est pourquoi je terminerai ce matin en disant, s'il vous plaît, crois-le. Crois-le profondément. Ça change toute la perspective de ta vie chrétienne. Crois-le au plus profond de toi-même. Tu es réellement équipé pour aimer ta femme ou ton mari. Tu es réellement équipé pour résister aux insultes de ton patron. Tu es réellement équipé pour résister à tout ce qui pourrait se présenter devant toi. Tu as été équipé pour tout sacrifier pour Dieu si ça t'est demandé. Même ta vie physique. Dieu t'a rendu capable. Même si tu devais passer par un processus de sanctification, qui veut dire le déracinement de toutes les fausses croyances, les blessures, les tendances à l'intérieur de toi, tu es capable d'aimer Dieu, de servir Dieu dans ce processus-là. Mais il faut que tu le crois. Parce que la relation avec Jésus-Christ, qui nourrit tout cet élan dans nos cœurs, est seulement par la foi. Et seulement par la foi. Et la foi, c'est le moteur de ma relation avec Dieu. Que Dieu nous incite ce matin à regarder ce texte avec une foi qui dit Dieu, ça coûtera ce que ça voudra, mais moi je suis saint. Je veux être saint dans tous les aspects de ma vie et dans toutes mes relations.
Au nom du Seigneur Jésus, amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin.